Prédication du 22e dimanche du temps ordinaire de l'année C. L'histoire est très connue, la morale en est évidente, et il n'y a même pas besoin de croire en Dieu pour comprendre. Pour comprendre qu'il vaut mieux se tenir à distance, pour que le Maître nous invite à avancer, plutôt que de subir l'offense, voire la honte, de devoir rétrograder pour laisser passer devant soi quelqu'un d'autre. En fait, Jésus vise, dans cette parabole, les relations de l'homme invité avec Dieu qui l'invite, avec Dieu qui est l'invitant. Le banquet des noces, c'était au temps de Jésus une image classique du royaume de Dieu. Et il y a dans cette parabole une parole qui est adressée à celui qui invite. Or, si l'invitant, c'est ce Dieu qui appelle l'homme à la relation, la perspective est étonnante. Comme si Jésus donnait des conseils indirects à son Père. Or, cela est une manière très imagée de dire ce qu'est un Dieu de grâce. Il semble que le Christ soit limité dans son expression par ce que ses auditeurs sont en mesure de comprendre de la grâce. Lorsque tu donnes un festin, invite les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles, car ils ne peuvent pas te le rendre. Luc 14, 13. Jésus veut faire comprendre à ses auditeurs qu'il n'adore pas Dieu parce que celui-ci a besoin pour lui-même de recevoir des honneurs de la part des hommes. Il n'adore pas Dieu comme si celui-ci était un Dieu en manque affectif ou tellement orgueilleux qu'il lui faudrait son quota d'adorateurs pour lui-même. Dieu n'est pas l'orgueilleux du Petit Prince de Saint-Exupéry qui demande pour lui-même que le Petit Prince lui fasse des courbettes. Une préface de la Sainte Eucharistie, la préface commune numéro 4, le dit bien, et je cite, « Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es. Nos chants, nos prières n'ajoutent rien à ce que tu es. » De fait, Dieu n'est pas un Dieu ressentant, éprouvant une sorte d'incomplétude que l'homme aurait pour mission de compléter au moyen de sa louange. La préface va un peu plus loin. Je cite à nouveau, « Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi. » Autrement dit, louez-moi, dit Dieu, louez-moi, non pas parce que vous avez quelque chose qui me grandirait, moi, Dieu, mais parce que je pourrais, ainsi, par votre louange, faire passer en vous les dons de ma grâce. La perspective peut sembler étonnante, mais elle n'est pas seulement liée à une façon de s'exprimer propre à une époque. Ne rien avoir à rendre à Dieu pour le conforter dans son être, au final, cela, ça nous préserve de l'orgueil. Nous n'ajoutons rien à Dieu, il est Dieu sans nous. C'est très bien. C'est très bien, ça nous invite de nous vanter d'ajouter quelque chose à Dieu. On voit parfois, en effet, des personnes qui aiment s'imaginer que Dieu a besoin de nous, les humains. Il se trouve que cela peut être des personnes dont les relations humaines sont marquées par l'orgueil. Oui. Nous sommes donc dans cette parabole face à une invitation à la justice, c'est-à-dire à l'ajustement vrai à Dieu. Amen.